Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content d'être là pour ce nouveau numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9 recevable sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous. Excellente semaine à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport de ce jour parle de la pré-saison à l'intérieur des clubs de D1 et D2, quelques jours de l'ouverture de la saison 2024-2025. On sait que Wadja Lantam, par exemple, est le nouvel entraîneur de l'AC Barracuda. On va dire que Bonfo Harry Miao, lui, quitte Unisport pour l'AS Bina. Ça, c'est en première division. En deuxième division nationale de football, le comité exécutif de la Jeunesse Club d'Agoué fait confiance à Kegbalo Kodjo pour les 2 prochaines saisons. On va en parler. Enoch Boyodi remporte à nouveau l'élection à la Fédération togolaise de taekwondo. Oui, reprise, vous le savez, ce week-end. Et Sonana Daou, toujours patron de la FETONAS. Dominique Niazo, lui, va diriger encore la Fédération togolaise de sport ball pour les 4 prochaines années. On va en parler. Dingue de Sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon, Angelo Folikoué de la rédaction de Sport FM. Prosper Agbouklou sera de la partie aussi. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Fonelom. Je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. C'est Dingue de Sport pour cette nouvelle semaine. On est bel et bien là pour vous. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut sportif, Franck, bonjour à tous. Merci. Grégoire Attignon, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, on est à quelques jours du démarrage de la nouvelle saison, de la saison 2024-2025 au niveau du football. Quand nous prenons la première division nationale de football, il y a des clubs qui s'apprêtent, qui font ce qu'ils doivent faire afin de bien commencer la saison. On sait depuis quelques semaines, on va dire, que l'AC Barracuda, par exemple, a choisi Wadja Lantam pour la saison à venir. Angelo Folikoué, oui, c'est le seul club togolais à pouvoir se qualifier pour les phases de groupe de la Ligue africaine des champions. Souvenez-vous, c'était en 2017, si on ne se trompe pas. Voilà, l'AS Togoport, devenu l'AC Barracuda, fait confiance à Wadja Lantam. Ah oui, c'est peut-être un choix qui se comprend. D'abord, peut-être pour les dirigeants. Ils veulent avoir quelqu'un qui a une autre philosophie de travail, quelqu'un d'ambitieux également, pratiquement comme tous ses prédécesseurs. Et Wadja, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien également dans le domaine de l'entraîneurat au Togo. Partout où il est passé, il a laissé en tout cas de bons impacts. Peut-être le dernier, c'était avec Boulouissou. On a vu également ce qu'il a fait là-bas, en laissant le club, bien sûr, dans le top 6, dans le top 7. Dans le top 5. C'est quelque chose de positif. Et lui, il sait très bien qu'il a besoin également d'être dans certains clubs où la structuration est peut-être meilleure. On n'est pas forcément dans le secret des dieux, mais nous savons que du côté de l'AC Barracuda, très souvent pour le citoyen lambda, il y a une cagnotte qui est là ou un trésor quelque part, parce qu'on parle quand même du port autonome de Lomé, au-delà du changement de patronyme. On sait très bien que c'est pratiquement les mêmes dirigeants qui sont autour du club. Et donc, c'est possible. Hein. C'est possible puisqu'on est dans un pays où on n'aime pas dévoiler les choses. On travaille beaucoup plus dans une forme de cachotterie. On ne veut pas forcément montrer qui fait quoi, comment et pourquoi. Sûrement qu'il a eu à discuter avec les responsables du club. Il a posé ses conditions. Et derrière, sûrement, ces conditions sont acceptées par le board en place. Et on lui a offert un contrat. La question qui reste à poser, c'est est-ce que c'est un contrat de 2 ans, de 3 ans? Ce qui est énervant dans notre football, c'est que vous allez voir des coachs qui sont un peu, entre guillemets, des coachs vagabonds, quoi. C'est-à-dire que vous voyez un coach ici, il fait 1 an. La saison prochaine, il repart ailleurs. Et le seul coach en 5 saisons est dans 5 clubs. Moi, je dis, il y a un problème. Il y a un vrai problème. On n'est pas dans la construction, on n'est pas dans la patience, on n'est pas dans la recherche de pépinières qui, avec le temps, vont grandir pour avoir des résultats sur la durée. On aime souvent du one-shot, du tout cuit. Et quand c'est comme ça, on va toujours tourner en rond. Il est bien pour chuter. Il est arrivé là pour faire des résultats.
Mais sûrement que lui aussi l'a accepté. Le contrat qu'on lui a proposé, reste à savoir est-ce qu'il aura les joueurs pour faire en tout cas une très bonne saison. Est-ce que l'encadrement, ne serait-ce que ceux qui vont travailler avec lui, auront la même vision que lui? Ça reste encore également une autre question. Et puis pour terminer, on parle d'un championnat qui sera classique. On sait très bien que c'est des déplacements en aller-retour, en espérant qu'il n'y aura pas de forfait demain parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse. Autant de questions, autant d'interrogations à l'arrivée de Wadja Lantam. Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. Le meilleur, il arrive. On peut dire aujourd'hui qu'il fait partie des entraîneurs ayant beaucoup d'expérience. Wadja Lantam, on va dire, a commencé il y a une quinzaine d'années. Voilà, après avoir pris sa retraite au haut niveau, quand on parle de Wadja comme joueur. Aujourd'hui, à l'AC Barracuda, après Boulessou. Mais il progresse, il recule, à votre avis? Bon, on ne va pas dire qu'il progresse ou bien il recule. C'est vrai que quand on prend le classement de ces deux formations, Boulessou a été devant l'AC Barracuda à la fin de la saison dernière. Mais est-ce que c'est sur cela qu'on va le juger? Non, je ne crois pas. C'est compte tenu également du travail, du potentiel de l'entraîneur. C'est pourquoi aujourd'hui l'AC Barracuda est parti le chercher. Et quand on voit donc cette collaboration, on sent que du côté de Barracuda, on a cette envie-là de jouer, pourquoi pas les premiers rôles du championnat. Vous savez, c'était l'objectif également assigné à Fiaboué Fissina la saison dernière. Seulement, ça n'a pas marché parce que le club a lâché des points à un moment donc de ce championnat, là où il ne fallait pas. Aujourd'hui, on voit un tout petit peu le classement. Maintenant, on a sans doute changé d'ambition. C'est d'aller véritablement bousculer ces équipes-là qui sont les éternels champions, c'est-à-dire ASCO et ASC. Il va falloir quand même chercher ou bien trouver un club qui doit bousculer également ces deux formations-là. Et je crois que ça doit être sans doute l'objectif, l'ambition de l'AC Barracuda. Je sais que Wadja, c'est un entraîneur, là où il passe, il laisse quand même des traces à travers quand même sa prestation, ses performances. On a vu ce qu'il avait fait avec l'Esbina de Pagoуда. On a vu ce qu'il a fait également avec Boulessou Delac la saison dernière. Boulessou qui était pratiquement une équipe qui bousculait les équipes du haut de tableau, que ce soit l'SOTR ou encore ASCO ou ASK, même si oui, les requins mâles ont perdu devant ces formations, mais ce sont des équipes, ou bien ce sont des équipes que Boulessou avait véritablement bousculé. Maintenant, du côté de Barracuda, ça dépendrait également de l'effectif que Wadja Lantam va avoir. Ça dépend également de l'objectif, je le disais tantôt. Si on a pour objectif de jouer les premiers rôles, il va falloir aller chercher des joueurs pour... Je sais que Barracuda a quand même les moyens d'aller chercher des joueurs, tout comme l'ASC, tout comme l'ASK, tout comme l'ASCO. Mais des fois, j'ai l'impression, je ne sais pas si véritablement on a l'ambition d'aller jouer les premiers rôles, de bousculer véritablement ces équipes-là. Maintenant, avec Wadja, quel sera l'objectif? On le verra donc en début de saison. On le verra de passage ici la dernière fois dans l'émission Samedi Sport ou bien dans une autre émission. Il semble, on va dire, à l'aise par rapport à sa nouvelle mission. Il a déjà commencé les séances d'entraînement. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci pour la grande émission. Très bien, vous avez souligné son passage du côté des cornes de Pagoуда, l'AS Bina, où il a également fait de belles choses, on peut le dire. Maintenant, ce n'est plus lui, c'est Bonfo Arimiao qui a été retenu par le comité exécutif de cette équipe. Et il y a un nouveau patron là-bas, un nouveau président, c'est Joseph Essou Passioué, qui a été élu la dernière fois. On l'écoute. Nous sommes heureux d'avoir participé à ce congrès. Et nous sommes heureux aussi d'avoir été élus à la tête de l'AS Bina. Nous sommes membres du bureau sortant et nous ne pouvons pas dire que l'AS Bina nous a méconnus. Nous avons collaboré avec le président pour le maintien de notre club en première division. Aujourd'hui, nous avons le sentiment de mission à accomplir. Nous sommes dans un esprit de construction. Vous savez, le football, c'est la passion, c'est l'amour. C'est au nom de cette passion, c'est au nom de cet amour que nous avons accepté de prendre les rênes de l'AS Bina. Et nous avons eu aussi l'assurance de tous ceux qui ont œuvré pour le maintien du club andéen de nous accompagner. Et donc nous partons déterminés, très engagés à aller au-delà de ce que nous avons accompli durant ces 3-4 dernières années.
Le député président, il dit être déterminé, engagé, il a de la passion, a-t-il dit. Ils sont dans la construction et puis il est heureux de devenir le nouveau président des Cornes de Pagouda. Et dans la foulée, il prend un nouvel entraîneur, c'est Bonfo Aremiao que je vous propose d'écouter. J'ai été bien accueilli et par le public, bref, toute la population. Je crois qu'on est en train de se découvrir. Vous avez démarré les séances d'entraînement. Ça fait une semaine, l'effectif que vous avez, Bonfo. Nous avons démarré les séances lundi passé avec un effectif de 48 joueurs. Et ça se comprend par les jeunes qui voudraient vraiment se faire enrôler par le club Asbina. Toute la semaine, on est resté dans la détection. Et c'est hier, nous avons donné le verdict final où nous avons retenu, je crois, une vingtaine de joueurs que nous estimons qu'ils pourront faire marche avec le club Asbina. Maintenant, il faut les inculquer, votre manière de faire Bonfo. Tout à fait. Je leur ai dit à partir de la semaine prochaine, je crois que nous allons mettre notre façon de jouer, notre façon de travailler. Nous n'avons plus que 2 semaines pour le démarrage du championnat. Donc, on va intensifier le travail. Bonfo Aremiao, nouvel entraîneur de l'AS Bina. Il prend la suite de Jules Koudjoji qui a maintenu le club en première division. Oui, on s'apprête, Prosper. Il reste quelques jours pour le coup d'envoi de cette saison 2024-2025. Bon, moi, je ne, à vrai dire, sens pas tellement le mouvement au niveau donc des clubs. Enfin, l'ambiance même... pour moi, n'est pas aussi élevé comme... Ah bon, vous êtes allé à l'intérieur de ces clubs-là? Ça dit qu'on sentait toujours le début du championnat. L'enthousiasme qui règne avant le début du championnat semble ne plus être le cas. Bon, parce que, vous savez, il y avait une idée de transition qui était imposée au club. On avait l'annonce donc du championnat professionnel qui va jouer en D2, qui va jouer en première division. Il y a tous ces tralala qui sont mis ensemble pour ne pas donner vraiment cette connotation-là qu'on a souvent quand le début du championnat s'annonce. Et puis, vous voyez même la date de la reprise, cette fois-ci, est allée jusqu'en décembre, alors que souvent, c'est en novembre ou en octobre qu'on l'annonce. Donc, tout ceci mis ensemble a tout simplement, je dirais, enlevé un tout petit peu le grain de sel qui donnait l'annonce du championnat. Bon, maintenant, on est devant le fait accompli. On connaît aujourd'hui les équipes qui vont jouer en première, celles qui vont jouer en D2. Donc, tout ceci fait, bon, il y a les mouvements qui sont là, le recrutement des entraîneurs, les clubs qui recrutent des joueurs. Mais vous avez écouté Aribi Bonfo tout à l'heure, c'est le 12 décembre qu'on démarre le championnat. Le 15 décembre, c'est le 12 janvier, la D2 le 12 janvier 2. La D2 le 12 janvier, mais le 15, on démarre le championnat et on est pratiquement à 3 semaines du début. On est encore avec 48 joueurs. C'est maintenant qu'on est arrivé à réduire l'effectif à 20 ou 25. Bon, pour reprendre le travail, travailler le foncier et la technique jusqu'à quand on peut arriver. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les choses ont pris du retard, mais vous voyez, comme on appelle, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Donc, on souhaite bonne chance à toutes les équipes, qu'ils aient plus de préparation. C'est vrai qu'il y a des matchs amicaux qui sont joués ici et là pour maintenir les clubs à niveau. Mais bon, on va se contenter de ça. Oui, Angelou, vous imaginez déjà l'AS Bina à quel niveau dans la première partie du tableau, deuxième partie pour la saison à venir? Sans être un oiseau de mauvais augure, nous avions eu l'opportunité la saison dernière de voir des matchs d'Unisport à la tête de laquelle il y avait Bonfo Aremiao. Oui. Il a énormément souffert d'effectifs. Unisport a eu l'opportunité d'arriver à Lomé avec 2, 3, 4 joueurs seulement sur le banc. Et ça a été vraiment compliqué pour Bonfo Aremiao. On connaît très bien la capacité, le potentiel du monsieur, sa volonté de toujours faire bien les choses. On l'a connu également au Dynamique togolais et d'autres clubs également à l'intérieur du pays, Espoir FC Dizio, Asco de Cara, tout ce que vous voulez. Mais souvent, c'est le même problème
qui refait surface. Et ça, franchement, ça ne permet pas à notre football de pouvoir être impactant. Regardez l'enthousiasme du nouveau président, il est bien arrivé, on lui souhaite justement la bienvenue, tout en lui souhaitant tout le meilleur du monde. Mais en étant président, ça ne suffit pas de non. Il faut sortir les moyens. D'abord, avant de parler des moyens, parlons des infrastructures. Est-ce que l'AS Bina aura l'opportunité de recevoir à la maison ou bien les matchs vont être faits du côté de Kara ou peut-être du côté de Sokodé ou dans d'autres zones? Et ça, c'est un problème qui mine tous les clubs. La majorité des supporters aimeraient avoir leur club jouer à la maison et voilà, faire la fête autour, voilà, et tout ce qui va avec, même si la billetterie n'est pas aussi conséquente. Maintenant, on a envie quand même d'être à la maison, de recevoir les autres équipes et de faire la loi à domicile. On reste à savoir si les infrastructures seront au rendez-vous pour l'AS Bina. Les ressources financières, il n'y a aucun président de club dans notre pays, que ce soit en foot ou dans les autres sports, qui ne met jamais la main à la poche. Vous voulez être président d'un club, attendez-vous à aller voir votre banquier, sortir le chéquier, faire des prêts au bénéfice justement du groupe. Et n'oublions pas, si Bonfoy Miaou, il y a eu des problèmes par exemple à Unisport, c'est parce qu'il n'y avait pas de joueurs de qualité. Vous recrutez certes des joueurs, mais si vous ne les payez pas, vous pensez que ces joueurs-là vont mouiller le maillot pour avoir des résultats? Les joueurs de qualité produisent de la performance. La performance engendre des résultats. Et après, lorsque vous avez des résultats, vous avez ce qu'on appelle une forme de visibilité. Tous les médias, tous les partenaires vont vouloir chercher, mais qu'est-ce qu'il se passe à l'AS Bina? On va vouloir faire des grands reportages sur vous, des portraits sur vous, tout ce qui va avec, parce que, à la base, il y a des infrastructures, il y a de l'argent, vous prenez les bons joueurs et vous avez des résultats. Donc, tout ça mis en place, ça va être un autre exercice herculien, encore une fois, pour Bonfoy Miaou, pour chuter en disant, nous saluons tous son enthousiasme à faire du bon football, à avoir des résultats, mais est-ce qu'il aura les moyens pour pouvoir y arriver? Là se situe l'interrogation. Point d'interrogation, il a de l'expérience, d'accord, mais si vous n'avez pas les moyens qu'il faut, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce qu'on peut dire. Au niveau de la deuxième division, oui, on revoit un peu les choses du côté de la Jeunesse Club d'Agoué, le club phare d'Agoué-Nivé. Et là, on est allé chercher un entraîneur, là aussi d'expérience, ancien international togolais, Kegbalo Kodjo, qu'on va écouter. Je remercie les dirigeants actuels de la JCA qui m'ont fait confiance. J'étais à la tête de la JCA une fois, ça fait un tout petit peu longtemps. Je peux dire aussi que c'est chez moi, c'est la famille, c'est la maison, parce que je suis à Agoué il y a pratiquement 16 ans. Moi-même, je suis de Baie. Les Baies, ceux d'Aplaou et ceux d'Agoué, nous sommes les mêmes. Donc, je suis chez moi à la maison. C'est un retour aux sources. Donc, je suis trop content d'être ici aujourd'hui. C'est ce retour aux sources qui m'ont poussé à accepter aujourd'hui, à signer ce contrat avec les dirigeants. Vous avez signé pour combien de saisons et pour quel objectif? Nous avons signé pour 2 saisons. Je suis sûr que ça va bien se passer pour un renouvellement, pour une 3e année, parce que le projet, l'objectif, c'est sur 3 saisons. Donc, la première saison, c'est être dans les 5 premiers. La deuxième saison, progresser. Et la 3e saison, être vraiment en première division. Mais l'appétit venant en mangeant, si en première saison, on monte, ce serait vraiment très important. Le travail se fera sur le terrain pour qu'on puisse atteindre rapidement les objectifs. Voilà, pour la saison à venir, être dans le top 5 et puis l'autre saison, essayer quand même d'aller chercher la division d'élite. Kegbalo Kodjo, ancien international togolais, ancien entraîneur d'Agaza, de l'AC Barracuda, il est passé un peu partout. Doumbé ici. Oui, Doumbé de Mango, il est allé au Bénin. Mais bon, c'est un vieux singe hein, à qui on ne va pas apprendre à faire des grimaces. Pas du tout, pas du tout. Il connaît déjà la maison, il connaît un tout petit peu le football togolais. Et il sait comment se déroule justement ce football-là. Il sait comment ça se passe au sein des clubs. Et aujourd'hui, oui, quand on l'écoute, il dit qu'il est de retour à la maison, il connaît un peu le club. Mais quand les résultats ne vont pas suivre, écoutez, la famille, quelque part, lâche le fils. Hein. On a vu cela donc, ailleurs. Donc, je crois que, oui, quand on avait entre-temps écouté le président Aziama Alessodjine, il avait pratiquement dit la même chose. C'est-à-dire que pour les saisons à venir, surtout pour la nouvelle saison, la JCA ne va pas
très tôt chercher à monter en division d'élite. Mais il faut faire quand même un travail qui va permettre au club de se maintenir en deuxième division, figurer parmi les 5 premiers, et maintenant les saisons à venir, voir si on peut chercher à monter en division d'élite. La JCA aussi en deuxième division, ça fait très longtemps. On sait qu'entre-temps, le club a même frôlé la relégation en troisième division, mais il a fallu quand même le courage des dirigeants pour quand même permettre à cette équipe, parce qu'arrivé un moment, c'était devenu très, très, très difficile, même pour faire le campement, c'était très difficile pour l'équipe. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec les nouveaux dirigeants, on a quand même des objectifs. Voilà pourquoi on est parti chercher Kegbalo Kodjo, qui aussi sait ce qu'il attend. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les joueurs. C'est les joueurs, parce que, vous savez, nous parlons de deuxième division, et des fois même, certains observateurs disent que la deuxième division est beaucoup plus difficile que la première division, parce qu'en deuxième division, il faut forcément que certains clubs montent. Et quand vous luttez justement pour la montée, vous voyez un peu ce que ça donne. Il faut les moyens pour quand même permettre à cette équipe-là de chercher à monter en division d'élite, mais il faut également les moyens pour aller chercher les joueurs. L'équipe a commencé les séances d'entraînement depuis la semaine dernière. Maintenant, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de jouer en deuxième division, parce qu'il faut ça aussi du côté d'Agoué. Du côté d'Agoué, oui. Kegbalo Kodjo à la Jeunesse Club d'Agoué, c'est difficile, c'est un club, oui, on peut le dire communautaire, donc c'est très compliqué. La JCA a annoncé son ambition, son rêve de pouvoir retrouver la première division nationale de football, mais depuis quelques saisons, ce n'est pas le cas. Kegbalo est-il ce oiseau rare là qui peut réussir ça? Bon, on ne peut pas le dénier. C'est un entraîneur qui connaît le terrain, qui a la maturité, qui a déjà accumulé beaucoup d'expérience. On ne peut quand même pas refuser de croire que Kegbalo a de la potentialité pour arriver à faire son job. Maintenant, vous l'avez dit, c'est un club identitaire, communautaire, qui reste entre les mains des supporters, qui souvent sont difficiles à maîtriser lors des rencontres. Et surtout, on a su que les saisons dernières, tous les matchs, la plupart des matchs de la JCA à la maison n'ont pas été du tout roses. C'est là où ils perdent le plus, parce qu'il y a tellement donc de pression sur les entraîneurs. Bon, il va falloir que Kegbalo arrive à surpasser, être au-dessus de la mêlée pour ne pas tomber donc dans le piège, donc, je dirais, de l'échec. Sinon, il ne pourra pas arriver à le faire. Maintenant, les ambitions, c'est quoi? C'est de maintenir le club d'abord, et puis après, penser à aller de l'avant. Ça ne peut être que ça, parce que, vous savez, c'est un problème de gros sous. Il faut quand même se rappeler que nos championnats dépendent, comme Angelo l'a dit, de la poche des dirigeants. Maintenant, il va falloir faire toutes ces prévisions-là, mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Et bon, pour la petite anecdote, je crois que Kegbalo a suivi le tournoi des ghettos. On a aussi de bons joueurs là-bas. Il peut aller donc en empêcher. Très bien. Pour renforcer son groupe. Voilà. Ok, voilà. Donc, c'est difficile quand on est seul à piloter un club de football. Lorsque l'agent finit, le club a des problèmes. Voilà pourquoi il faut aller vers les sociétés sportives, pour que ça ne soit plus une seule personne qui met la main à la poche, qui sort de l'argent. Et quand il parle, personne ne répond, parce que c'est lui qui sort son argent. Si tu veux parler, va sortir l'argent aussi. C'est comme ça se passe. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne manière. Voilà pourquoi on est un peu en retard ici dans la gestion des clubs de football. Et il reste encore quelques semaines pour lancer les hostilités pour la D1. Et en janvier, pour la D2, on imagine qu'ils feront tout pour être prêts à ce moment-là. On reste en football avec cette distinction de docteur honoris causa remis à Antonio Tete Amouzou à Marrakech, au Maroc. C'était le 23, la dernière fois, samedi, oui, pour sa carrière, pour service rendu. Et après ça, il s'est prononcé. Je propose d'écouter l'ancien président de l'ASFOSA.
Recevoir ce doctorat honoris causa en droit du sport est une immense fierté et un honneur pour moi en tant que Togolais. C'est une reconnaissance non seulement de mon parcours personnel, mais aussi de l'importance du développement du sport et du droit sportif au Togo et en Afrique. Je peux dire que cela reflète notre capacité en tant que Togolais africains à contribuer significativement aux réformes et à l'évolution du sport mondial. Je dédie donc cette distinction à mon pays, le Togo, de son excellence, M. Faure Essoe-Bissina Gnassingbé, et à tous ceux qui œuvrent pour une professionnalisation et une meilleure structuration de notre sport au Togo et en Afrique. Cette reconnaissance me motive davantage à continuer mon engagement pour rendre le sport plus accessible, équitable et porteur de développement pour notre pays et sur notre continent. Antonio Amouzou, c'était la première fois que moi j'ai eu à entendre cette affaire de distinction, docteur honoris causa. C'était à l'époque avec le président Yadema à qui on est venu remettre ça il y a très longtemps. On était gamins, je me souviens. Angelo Folico, oui, une distinction honorable, oui, donnée par l'Université d'État américaine au niveau de Austin et remis à Amouzou Tété pour sa carrière, pour service rendu à son pays. C'était la dernière fois à Marrakech. C'est en tout cas une nouvelle intéressante, hein, d'autant plus que le monsieur, on le connaît dans le giron du football togolais. Beaucoup estiment qu'il a le potentiel, voire la carrure, les capacités nécessaires pour, pourquoi pas, apporter une forme d'évolution, sinon de révolution. Parce que là, on parle beaucoup plus d'idées. Parce que quand on parle d'un diplôme honoris causa, très souvent, ce sont des personnalités qui marquent ou qui ont marqué justement leur discipline. José Mourinho l'a eu, par exemple. Samuel Eto'o également l'a eu entre-temps. D'autres grands joueurs africains. Pour Amouzou Tété Antonio, ce qui serait intéressant, encore une fois, de lui servir une plateforme. Je m'explique. Vous avez un monsieur qui s'intéresse profondément à la chose, surtout au football et à son développement sous diverses formes. Mais il faut qu'il ait une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est le président de l'Association des anciens footballeurs du Togo. Il a été ancien conseiller spécial du président de la FTF. Il a postulé récemment pour prendre la Ligue régionale de football Omegolf. Voilà, il est sur son terrain. Au-delà de ça, il a besoin justement d'avoir une autre responsabilité pour faire profiter ce diplôme dont il vient d'être honoré. Et ça, je me dis que le monsieur a sûrement une ambition, même si dans sa façon de travailler, on sent qu'il est beaucoup plus discret et il n'aime pas faire du tollé autour de lui, mais il préfère plutôt les résultats que les paroles. Alors c'est à lui d'aller faire mieux que ça. Ce qui fait mal, ce qui est un frein pour notre développement du football, c'est que l'environnement n'y s'y prête pas. C'est surtout ça. On est dans un environnement où c'est des guerres de personnes, c'est une question d'ego, c'est une question d'intérêt, chacun tire le drap de son côté. On n'aime pas être ensemble pour pouvoir avancer. Voilà le gros problème aujourd'hui, même dans tous les sports au Togo, dans tous les sports. Et j'estime qu'avec ce diplôme, notre souhait, c'est que l'environnement soit sain, qu'il soit entouré de bonnes personnes et qu'il mette en place un projet, parce que pour lui, il a toujours envie d'avoir un projet. Nous nous souvenons tous, lorsqu'il était à la tête de la SOSA, il avait envie de restructurer le stade, de repeindre carrément, refaire le stade. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous y allez, on a refait les murs, mais ce n'est pas encore ça. Laissons ce débat-là. Et donc, je me dis, pour terminer en disant, il a eu ce diplôme, il faut arriver à trouver justement d'autres stratégies pour mettre en valeur ce diplôme-là, pour que le Togo soit mieux servi. Parce qu'il n'a pas eu ce diplôme rien que pour sa personne, le mettre dans son salon et le regarder matin, midi et soir. Mais la meilleure conséquence, les meilleurs résultats, c'est qu'à partir de ce diplôme, on puisse l'accompagner pour pouvoir implémenter quelque chose d'important. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, les sociétés dans notre pays n'ont pas encore compris la puissance, le pouvoir des sports.
Voilà pourquoi ça traîne toujours lorsque vous déposez des demandes et tout. Vous pouvez faire le suivi de matin au soir. On est tellement réticents. Il y a du travail à faire. Il y a du travail. Une telle distinction, Grégoire Attignon, peut changer quelque chose dans la carrière, dans la vie d'un individu, par exemple? En principe, oui. En principe, oui, cette distinction doit quand même changer quelque chose dans la vie d'Amoussou Tete Antonio. Je me rappelle, il y a de cela 2 ou 3 ans, quand il obtenait son master en droit sport. Et c'est pratiquement le même thème qui le conduit aujourd'hui vers cette distinction de docteur. Et donc, je me dis que c'est quelqu'un qui veut mettre son expérience au service donc, du sport ou bien encore du football togolais. Mais malheureusement, nous sommes au Togo, on ne veut pas lui reconnaître cela. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Parce que Angelo a dit quelque chose tout à l'heure, le monsieur, quand il était à la tête de la SOSA, je ne sais pas si quelqu'un, quelque part, lui apportait du soutien pour quand même soutenir cette équipe de la SOSA. Aujourd'hui, c'est un directeur de société, mais qui a décidé de poursuivre ses études, de continuer ses études et aujourd'hui obtenir donc cette distinction. Je me dis qu'en principe, ça doit changer beaucoup de choses. Et le Togo doit se servir donc de ce monsieur-là pour le développement donc, de notre sport, pour le développement de notre football, si nous le voulons bien sûr. Mais malheureusement, bon, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voyons un peu ce qui s'est passé la dernière fois à ce congrès-là. Donc je me dis que quelque part, ce sont ces gens de personnes qui doivent quand même diriger notre football. On verra bien la suite. Oui, Prosper Agboukou, ça donne des idées. Quand on dit quelqu'un est fait docteur honoris causa, on sait que c'est un diplôme honorifique, hein, c'est une distinction honorifique. Oui, qu'est-ce qui vient tout de suite dans la tête? Et on se rappelle de ce titre-là où le nom Causa se rapporte à nous et le général était très content à l'époque parce que ça vient de la Causa. Donc, rien à voir. Hein. Causa ici, c'est C-A-U-S-A. C'est pas Causa avec K-O-Z-A-H. Non. Oui. Le phonème. Là, c'est pour faire un peu de trucs là. Mais je dis tout simplement que d'abord, c'est un monsieur à féliciter, à qui il faut dire bravo, parce que, vous savez, Amoussou Tete fait partie des gens qui ont atteint quand même un niveau de vie élevé, qui n'ont pas besoin, je dirais, de se forcer trop encore dans la vie pour bien vivre. Mais au-delà, vous allez le voir, c'est un battant qui, c'est comme s'il n'a rien et que c'est maintenant qu'il va le chercher. Et là, c'est un homme dévoué qui, à chaque fois, au-delà il s'entoure de ces avantages-là, mais il continue toujours pas chercher. Ça, c'est un modèle de vie dans la société. Ça, je crois quand même, c'est des modèles qu'on doit recommander aux jeunes et leur dire que ça ne s'arrête pas là parce que vous avez atteint un niveau. Ça ne s'arrête pas. On ne travaille pas pour soi. On travaille pour la société. Et ça, je crois quand même, c'est cette philosophie qui l'anime. Grégoire vient de le dire, il a eu son master en droit de sport. Et ça, c'est quelque chose qui est recommandé. Ce sont des compétences qui sont recommandées pour diriger les affaires du sport. Et si on le lui reconnaît, et aujourd'hui, on lui donne ce titre honorifique, c'est une confirmation qu'ailleurs, on est en train de voir et que chez nous, pratiquement, on ne distingue pas. Moi, j'ai dit, excusez-moi, je l'ai toujours dit, le président de la République, autour du président de la République, il doit avoir des conseillers sportifs. Des gens comme ça, des messieurs comme ça, peuvent être des conseillers sportifs parce qu'ils maîtrisent les rouages comme on appelle, de la conception de ces projets-là. Autour du chef de l'État, on a besoin de gens comme ça qui aient la possibilité donc de fournir des projets sur lesquels on peut tout simplement faire des financements et faire avancer. Aujourd'hui, notre sport, nos sports sont vraiment en déroute. On ne sait pas là où on va. Donc, si on en a 1, 2, 3, 4, 5, de cette manière, aujourd'hui, on est en train de déployer, c'est une bonne chose, les gouverneurs au niveau de toutes les régions. On peut aussi déployer
des conseils sportifs comme ça, des gens de cette compétence-là, au niveau de toutes les régions, qui vont aider les fédérations à pouvoir asseoir des politiques sportives viables qui vont faire avancer la société. Voilà. Donc, il était là-bas avec d'autres Togolais, dont Madame Dossou, Madame le ministre, Myriam Dossou, qui également était à Marrakech pour cette soirée de distinction là-bas. Et voilà, oui, les gens se conforment à la règle depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a plus de week-end où on n'a pas tenu d'AG élective. C'était le cas ce week-end aussi avec la Fédération togolaise de sport boule qui a demandé à Dominique Niazo de continuer. Au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo, Franck Cloutset a laissé la main et c'est Enoch Boyodi qui prend le pouvoir. La dernière fois, l'élection a été désavouée entre griffes. On a refait. Il a encore gagné devant Madame Marie-Reine Maïbena Wenkourama. Et puis, on parlera également de la Fétonas où Sonana Daou a encore les mains libres. Il était d'ailleurs le seul candidat. Il va continuer sur les 4 prochaines années. On va prendre d'abord la Fédération togolaise de taekwondo avec Enoch Boyodi. Je suis comblé de joie. Ma première action, c'est de tendre la main à tout le monde. Pour qu'ils viennent, on va travailler ensemble. Pour qu'il n'y ait plus de division. Parce que le constat que j'ai fait, il y a trop de divisions dans notre taekwondo. Si je me suis présenté pour être le président de la Fédération togolaise de taekwondo, c'est pour faire taire beaucoup de choses. Parce qu'il y a trop de dissensions dans notre taekwondo. La mission, c'est pour ramener tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que tout le monde vienne ensemble pour faire évoluer notre taekwondo. Le Togo a beaucoup de potentialités. Il y a les Maliens, les Burkinabés, ils sont venus ici à Lomé, on les a formés ici à Lomé. Ils sont devenus des champions du monde, des champions olympiques. C'est parce que nous avons beaucoup de divergences, on ne se comprend pas, il y a la guerre, tout ça là, c'est pour cela que nous n'arrivons pas à évoluer. Maintenant que je suis le président de la Fédération togolaise de taekwondo, je vais faire en sorte qu'on enterre définitivement la hache de guerre. On doit enterrer l'âge de guerre, dit-il Enoch Boyodi, nouveau président de la Fédération togolaise de taekwondo. Le président sorti, Franck Cloutset. Je suis très soulagé parce que j'avais une pression énorme au regard du fait que la tutelle a remis en cause les élections qui sont tenues le 27 octobre dernier et ils nous ont demandé de reprendre dans un esprit d'inclusion et de participation de tous et surtout que le ministère n'était pas représenté aux dernières élections. Donc nous avons respecté ce qu'ils nous ont demandé et aujourd'hui c'est un grand soulagement parce que ça s'est très bien passé. Tout le monde était là, la tutelle était représentée, le nouveau président jouit pleinement de ses droits. Tout le monde a reconnu aujourd'hui qu'il a été réellement élu le 27 octobre et ce n'est qu'une confirmation aujourd'hui. Je pars libéré, le cœur rempli de satisfaction parce que je crois que de bout en bout, j'ai réussi ma mission. Les nouveaux locataires parlent des états généraux du taekwondo. Quel est votre avis là-dessus? Ça peut être une bonne chose, mais j'avoue que ce n'est pas forcément la voie pour régler les conflits. Il y a d'autres moyens par lesquels on peut gérer les crises, mais ça peut également permettre à tous les acteurs du taekwondo togolais de se retrouver, d'harmoniser un tant soit peu les points de vue afin d'aller de l'avant. Oui, Franck Cloutset, désormais ex-président de la Fédération togolaise de taekwondo devant Latif Yoruma, qui nous disons d'ailleurs bonjour, profite bien de ton repos. Voilà, on va les écouter ensemble et après on revient parce qu'il ne s'agit pas d'être président, il faut avoir des projets, il faut avoir des partenaires pour développer sa discipline. Passons maintenant à la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Les acteurs ont demandé à Esson Nanadaou de continuer. Ce n'est pas une surprise pour nous, c'est le mérite du travail accompli. Une succession ne se prépare pas à la veille, c'est quelque chose qui se prépare dès son élection. On n'est pas étonné d'avoir à nouveau la confiance des délégués. Nous sommes là, nous sommes déterminés à continuer le travail pour lequel on est là. Pour les 4 années prochaines, le plan d'action est lourd.
il est assez étoffé. Vous-même, vous avez vu en 2 ans ce que nous avons pu faire. En 4 ans, nous devons faire plus. On doit faire 4 fois ce que nous avons fait en 2 ans. Et je peux vous promettre que la natation et le sauvetage togolais a des meilleurs lendemains. Le point culminant de tout sera la réalisation des infrastructures. Nous l'avons promis à notre premier mandat et vu qu'il était assez court, nous avons quand même développé des acquis et aujourd'hui nous sommes à l'étape où nous allons passer à la réalisation et nous sommes convaincus qu'à la fin de ces 4 ans, nous serons en mesure de faire inaugurer un joyau pour la natation et le sport en général au Togo. Et Son Anadao, président reconduit à la tête de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Il y avait un club qui a voulu se prononcer au sortir de cette AG élective. C'est Pacha Palakimoué du club Élite. L'Assemblée s'est déroulée avec beaucoup de satisfaction. Le bureau qui a candidaté pour briguer la nouvelle gestion de la fédération pour les 4 années à venir a fait aussi l'unanimité. Du coup, c'était satisfaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont le congrès s'est déroulé. Le bureau n'est pas aussi nouveau que ça. Donc, les membres sortants de l'ancien bureau qui sont là pour continuer ce qu'ils ont entamé. Donc, mon souhait, c'est qu'ils puissent dérouler le programme qu'ils ont déjà entamé depuis le mandat passé. Personnellement, tout comme les années passées, moi je vais mettre à disposition ma disponibilité et ma petite expérience et vraiment ma volonté à faire avancer cette discipline à la disposition du nouveau bureau. Pacha Palakimoué du club Élite à l'instant au niveau des sports boules, c'est Maître Dominique Niazo qui poursuit sa mission. Oui, il a été réélu. Je viens d'être reconduit donc à la tête de la Fédération togolaise de sport boule. Qu'il vous souvienne que nous avions été élus le 18 juin 2022 pour un mandat de 4 ans. Mais à l'issue d'une autre directive de notre ministère de tutelle, nous avons fait des élections anticipées qui aujourd'hui nous replacent encore à la tête de notre fédération. C'est d'abord le lieu de remercier tous les acteurs qui me font confiance. Il y a eu des voix divergentes, mais à un moment donné, on s'est parlé en amoureux de la pétanque, on s'est entendu et la main dans la main, notre bureau a été reconduit pour 4 ans. C'est toujours la même ambition, cette ambition qu'on avait au début de notre mandat, cette ambition de faire lever haut le drapeau de la pétanque togolaise. Maître Dominique Niazo, oui, Angelo Folikoé, on veut être président d'une fédération, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour venir travailler, c'est pour venir justement développer la discipline, mais là, des fois, on ne sent même pas qu'il y a un responsable à la tête de cette fédération ou bien des fédérations. Oui, ce n'est qu'au moment des élections qu'on les revoit. Et ça ne devrait pas être ça. Il y a un problème tellement profond au niveau de toutes les fédérations sportives, c'est la question de la communication. Très souvent, même le corps des journalistes est tellement mis de côté. On ne pense pas forcément aujourd'hui à mettre en place une véritable équipe de communication, de gestion justement des sorties sur les médias et surtout sur les reportages. On a l'impression que chaque membre de bureau fédéral disposant bien sûr d'un téléphone portable, aujourd'hui avec les fonctions qu'il y a, les applications, donc tout le monde s'improvise en journaliste, en communicateur. Ça ne doit pas être comme ça. Normalement, avant même d'arriver justement à la tête d'une fédération, il faut penser justement à cet impact-là que va donner la communication à travers vos activités. Maintenant, quand on considère l'arrivée des présidents, avec surtout cette série d'élections, on se rend simplement compte qu'il y a certains qui ont été reconduits. Il y a d'autres qui, ont fini leur mandat et on a voulu voir de nouvelles têtes. Ce qui est le plus important, c'est de penser aux acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire les athlètes eux-mêmes, quelle que soit la discipline, c'est de pouvoir mettre en place une véritable gouvernance, un véritable plan de travail, parce que là, tous ceux qui ont été réélus, par exemple, FTTKD, FTSB, FETONAS, par exemple, pour les cas dont nous parlons, c'est pour 4 ans de nouveau. Donc, les 4 prochaines années, ça tombe bien sûr sur 2028. Et 2028 coïncide avec quoi? Les Jeux Olympiques. Oh, oui, bien sûr. Sinon, à Los Angeles, aux États-Unis. Et donc, ça devient normalement une grosse pression. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre en place les moyens qu'il faut? Mais n'oublions pas également que toutes les fédérations n'auront pas l'opportunité de placer un athlète pour les Jeux Olympiques. Soyons réalistes. Mais aussi, ce qui est encore plus important, non seulement
le cadre est bien défini pour les fédérations nationales sportives, mais la question des infrastructures s'impose. On n'a jamais été dans la rupture depuis 1960. On est toujours resté pratiquement sur le même carcan. Combien d'infrastructures on en a aujourd'hui? Je prends juste le cas de la FETONAS. Combien de piscines nous avons à l'intérieur du pays? Il n'y en a pas. Je veux juste parler de l'intérieur du pays. Il n'y en a pas. Nous nous rappelons tous... Peut-être dans les hôtels. Voilà, justement, dans les hôtels d'un événement Evala à Kara, où on a dû improviser dans un hôtel pour faire un mini-championnat. Mais attendez, on ne peut pas développer la discipline de cette manière. Le sport boule, vous savez comment ça se déroule? À part aujourd'hui les boulodromes qu'on est en train de construire, mais c'est au carrefour des ruelles. Et les piétons et les usagers de la route se plaignent tout le temps de ces boulistes-là qui, on pourrait dire, envahissent les carrefours, les artères, ne serait-ce que de ces ruelles-là. Donc, pour la fédération même de taekwondo, ça c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tartan, il n'y a pas de salle. Ils sont obligés d'aller squatter le tartan du municipal, terrain de basketball pour faire leur compétition. C'est dire que jusqu'à aujourd'hui, nos fédérations souffrent cruellement d'infrastructures. Le football même, voilà, n'en parlons même pas. Donc, c'est aussi ça le défi. Oui, on ne cessera jamais de le dire. Les présidents vont toujours sortir les sous de leur poche, mais ça ne suffira jamais. Les infrastructures, on vous dira toujours que c'est l'État qui met cela en place pour les fédérations. Mais pour l'instant, on a du mal. Pour terminer en disant, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, dans 5 ans, dans 3 ans, ne soyons pas étonnés que dans toutes les disciplines, le Bénin nous marche dessus. En handball, en volleyball, en basketball, ce sont tous devenus des sports professionnels. Vous jouez ces sports-là, vous pratiquez ces sports, vous êtes payé à la fin du mois. Minimum 200 ou 300 000 francs CFA. Combien de sports aujourd'hui, en tout cas de disciplines, payent les athlètes ici au Togo? Combien? On va les compter au bout on va les compter au bout de toi. En disant simplement que quand Prosper parlait tout à l'heure des conseils spéciaux autour des présidents, regardez M. Talon, je connais un monsieur qui s'appelle Adjovi Boko, qui a travaillé déjà avec le centre Diambars au Sénégal pendant de nombreuses années, et aujourd'hui qui fait partie de la cellule très proche du président Talon. Et c'est lui, sinon le principal conseiller du président Talon, et qui, chaque fois, lui donne des conseils à construire des stades municipaux à gauche, à droite, sur tout le Bénin. Pour terminer en disant, sur les 5 prochaines années, depuis 2 ans déjà, le Bénin a recruté des instructeurs dans toutes les disciplines. Volleyball, basket, tennis de table, handball. Ils sont logés au Bénin, ils sont véhiculés, ils sont payés par l'État béninois et ils sont en train de sillonner le Bénin du sud au nord, de l'est à l'ouest. Tout ça pour mettre en place une véritable politique sportive. Dans 5 ans, ne soyez pas surpris que le Bénin soit loin devant le Togo. Voilà, le Bénin sera d'ailleurs à la prochaine CAN, pas le Togo. Donc c'est déjà un point à noter. Et si dans 5 ans, le Bénin est au ciel par rapport à son sport, on ne va pas s'étonner parce que le travail se fait. Oui, Grégoire Attignon, oui, les élections se font, oui, on est président. Il y en a qui, c'est le jour de l'élection qu'on le voit, et puis c'est fini, c'est parti pour les 4 ans à venir. Malheureusement, oui. Maintenant, il va falloir que ça change un tout petit peu. Quand on voit un peu ce qui se passe au niveau de taekwondo, je crois que le nouveau président a du pain sur la planche. Il aura beaucoup à faire parce que, oui, c'est vrai que lui-même, il a dit dans son interview, parce que dans cette discipline, il y a un problème qui ne dit pas son nom. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Mais moi, ce que je regrette, ce sont ces responsables de club-là, ces dirigeants-là, qui ne font pas des activités. Mais à chaque fois, quand les élections arrivent, vous allez les voir poser d'énormes problèmes à la fédération. Vous allez les voir venir devant, dire que non, que ceci n'a pas été fait, ceci n'a pas été fait, ceci n'a pas été fait. Mais durant tout le mandat ou durant toute l'année, quelles sont les activités que ces clubs-là même ont organisées? Ils n'organisent pas des activités, mais ils veulent venir diriger la fédération. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut revoir au niveau donc, des fédérations. Angelo a parlé tout à l'heure de la communication. Oui, mais écoutez, quand on apprend par après que la fédération togolaise de tennis a également tenu son assemblée générale et que la presse n'est même pas invitée. Mais écoutez, alors qu'il y avait des candidats, à cette élection.
le président Yale qui a été réélu était face à l'ancien président Romain Tagbata Feitom. Ce sont les deux qui étaient candidats. Et finalement, Ziagbe a été reconduit avec 13 voix contre 11. Donc, voilà un peu comment ça se passe au niveau de nos fédérations. La communication manque trop au niveau de toutes les fédérations. Oui, une minute, Prosper, pour dire... Non, je crois que mes collègues ont tout dit. Là-dessus, il faut prendre bonne note de ce que ça Donc, vous ne dites plus rien. Non, c'est fini. Ils ont tout dit. D'accord. Et c'est dans ma conception. Il va falloir tout de même que l'État togolais se prononce. Est-ce qu'on veut faire le sport? Vous savez, il y a même qu'on appelle les assises qui ont été faites autour du sport avec le document qui a été sorti, la charte des sports au Togo. Est-ce que les choses sont mises en ordre? Il y a tout dedans, dit-on. Maintenant, pourquoi on ne les met pas en exécution? C'est tout ça. Donc, on va prendre des exemples ailleurs et subitement, nous, on sera... Quand vous mettez les moyens, la chance accompagne. Vous ne mettez pas les moyens, on est toujours là. Donc, je crois que le concept de conseil sportif... Vous maintenez ça? Oui, le président de la République en a besoin. Tellement qu'il y a des gens qui peuvent l'aider sur ce plan et non les politiciens qui tournent autour, qui, par cause de l'argent, proposent des choses et c'est fini. On en reste là. Très bien. Merci Grégoire Ratignon d'être venu. Merci Angelo Folikoé. C'était un plaisir. Merci Prosper Agboklou. Sœur Fonelom, merci pour la vidéo. Merci à Pélagie Mekoum pour la coordination technique. Merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. À très bientôt.